Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, merci à tous pour votre présence. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage de tarot intuitif pour les taureaux. Si vous êtes taureau de signe, donc si c'est votre signe principal, votre signe solaire, votre signe lunaire, si vous êtes taureau, donc ascendant taureau ou un placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Comme d'habitude, je vous conseille aussi de regarder les autres signes sur cette chaîne par rapport à la résonance. On parle d'un tirage collectif, alors je vais regarder les énergies générales, tirage sentimental pour vous et votre personne d'intérêt. Donc voilà, donc n'oubliez pas, c'est général, je vais lire un groupe de taureaux, ça va pas correspondre à l'ensemble des taureaux sur ce type de tirage, donc fiez-vous toujours à votre discernement. Et puis si vous aimez ce type de tirage, mettez un petit j'aime là sur la vidéo, comme ça je saurai que vous avez envie de voir un petit peu plus de tirages sentimentaux. Et n'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires par rapport au format, est-ce que vous appréciez, etc. Donc on est parti sur l'énergie des taureaux, donc tirage sentimental. Ok. Alors, pour les taureaux, l'énergie générale que vous avez, vous avez le chariot. Donc, on ressent vraiment là avec votre énergie le fait de vouloir aller de l'avant. Pour certains, c'est peut-être même que vous allez avoir envie de séduire. Vous vous sentez en plein dans votre force quelque part. Hein. Vous vous sentez, vous savez que vous avez des atouts pour plaire et vous allez vraiment vous reconnecter à cette énergie de confiance en vous, d'avoir envie d'entreprendre, d'aller de l'avant. Je pense aussi que vous allez peut-être avoir envie d'avoir un certain esprit d'initiative ou de l'idée si vous êtes dans une relation ou s'il y a enfin dans votre domaine sentimental en général. Alors je vais regarder un petit peu votre énergie pour voir ce qui se passe de votre côté. Bon, alors là déjà je peux vous dire que sur ce groupe de taureaux, on a l'énergie d'une âme sœur. Donc vous êtes un groupe, pour ce groupe en fait vous connaissez déjà une personne en particulier que vous ressentez comme étant une âme sœur. Là il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion qui est assez intense, qui est spéciale, où vous avez peut-être l'impression des fois que cette personne c'est comme un complément de vous-même. Cette autre personne peut être très différente et en même temps vous vous sentez véritablement attiré et c'est très difficile de contourner ça. Donc il y a vraiment ce côté de magnétisme et c'est presque difficile, de toute façon ça serait difficile pour vous de vous détourner de cette personne. Il y a véritablement une attraction, un magnétisme qui est très très présent. Donc une attirance, aussi bien une attirance donc physique, une attirance émotionnelle, enfin, parce qu'il y a presque le fait de se dire c'est quelqu'un qui est toujours dans votre tête, hein, et je pense que c'est partagé par l'autre personne. Vous êtes constamment dans la tête l'un et l'autre. Par contre, des fois, il faut faire attention que ça ne devienne pas trop intense et potentiellement presque un peu toxique. Alors toxique parce que peut-être que là, il peut y avoir des dynamiques où il y en a l'un ou l'autre qui essaye d'être trop possessif, ou peut-être qu'il y a une forme de jalousie, peut-être qu'il y a une forme d'attachement, et faire attention que finalement cette attraction, ça se décline pas dans quelque chose qui ressemble à de la codépendance, où on a l'impression que si on n'a pas l'autre, on étouffe. Donc quand on est dans des dynamiques comme ça, il y a quelque chose qui est pas forcément sain, parce que il faut arriver à, avec l'énergie de l'âme sœur, c'est aussi le challenge d'arriver à trouver cet équilibre par soi-même et pour soi-même, d'accord? On peut pas avoir l'intention que l'autre vienne combler un vide en soi. Il faut avant tout se sentir, hein, c'est toujours cette notion de complétude, c'est le fait d'être capable de se donner cet amour à soi-même, de se sentir bien dans ses baskets, d'avoir une vibe, hein, une vibration qui est positive, et de sentir qu'on peut construire, qu'on peut avancer dans la vie, mais pas avec un pied cassé, en ayant l'impression que l'autre c'est comme notre voilà, vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est qu'il faut arriver vraiment à équilibrer. Donc, finalement, au contact de cette personne, je pense qu'il peut y avoir un certain nombre de dynamiques qui, finalement, sont assez difficiles, parce que ça peut faire ressurgir potentiellement des peurs, ça peut faire ressurgir une forme d'anxiété. On peut avoir peur de se dire, d'avoir besoin d'être rassuré, d'avoir besoin peut-être d'être confirmé, ou c'est cette autre personne qui a ce besoin-là. Et donc là, ce que je ressens,
ressens, c'est qu'il va falloir que ça change de manière importante. Il faut une forme de transformation. Il faut que l'un et l'autre y ait cette forme de comprendre, de faire face à ses peurs, parce qu'on sent que cette personne, on tient à cette personne, on n'a pas envie de la perdre, on a envie de partager quelque chose de profond, et en même temps, il faut le faire dans une façon où on n'essaye pas de contrôler l'autre, on n'essaye pas de dominer l'autre, mais à la place, il y a une forme de lâcher prise, il y a une forme de confiance. D'accord? Et donc là, ce que je ressens aussi, c'est, bon, il y a pu y avoir éventuellement certaines situations dans cette connexion où il y a un peu un jeu, il y a un jeu de peut-être d'apparence, de pas se dire exactement les choses, et ça peut aussi, c'est-à-dire qu'on peut savoir l'un et l'autre qu'on est une âme sœur l'un pour l'autre, mais en même temps, ça crée une forme de tension parce que il y a un décalage entre ce que peut-être vous vivez avec cette personne et ce que vous savez, ce qui pourrait être en fait. Donc voilà, il y a cette forme de voile de l'illusion qu'on a envie de percer, qu'on a envie, où on a envie d'aller derrière, de voir exactement, on a envie que la personne révèle, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu cachées. Il y a peut-être une dimension qui est un peu secrète, cachée, non révélée au niveau de cette relation. C'est quelque chose d'ailleurs qui peut éventuellement être un petit peu nocif ou créer des formes de tension. Alors il y a aussi le fait de faire attention dans cette relation, d'avoir un équilibre entre la manière dont vous donnez l'amour, recevez l'amour, qu'il n'y ait pas de déséquilibrage par rapport à l'investissement de l'un et l'autre. Et là, ce que je ressens comme message intuitif par rapport à ça, c'est de comprendre que on a tous une façon d'exprimer notre amour de manière différente. Donc, on parle aussi des langages de l'amour. Donc, des fois, pour certains, ça peut être le fait de dire certains mots, de faire peut-être des compliments, des encouragements, de passer du temps à se connecter avec l'autre. Pour d'autres personnes, certains vont être plus réceptifs, par exemple, à un cadeau, en plus le côté matériel. Pour d'autres, c'est le côté physique, de pouvoir être en contact avec la personne. Donc on a tous finalement une manière à la fois d'exprimer notre amour et aussi en contrepartie, finalement on va souvent chercher à donner ce langage d'amour vis-à-vis de l'autre de la manière dont on aimerait le recevoir. Mais là où des fois le petit hic, c'est qu'on a tous un langage d'amour, donc il y a 5 langages d'amour, hein, il y a un livre sur ça d'ailleurs, et donc en fait c'est de vous rappeler que par rapport à ça, il peut y avoir des fois une inadéquation entre vos attentes, ce que vous avez besoin de ressentir pour vous sentir aimé et de recevoir de l'autre, et dans quel format, et finalement la manière dont vous le recevez de cette personne-là. Donc des fois avoir l'échange, en discuter, essayer aussi de comprendre comment ce à quoi l'autre est plus réceptif, et aussi comprendre quel est votre langage d'amour à vous, qu'est-ce qui vous apporte le plus de bien-être, qu'est-ce qui vous conforte, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, et ensuite de s'ajuster par rapport à ça. Donc là c'est un message aussi particulier pour ce groupe, parce que sinon on peut donner beaucoup, et des fois avoir l'impression que c'est pas réceptionné à la hauteur de ce qu'on attendrait, et c'est simplement parce que des fois le format, c'est pas le format que l'autre a besoin de recevoir. Donc là je ressens qu'il y a quelque chose à peut-être guérir de ce point de vue-là, par le fait de comprendre, d'avoir cette forme de prise de conscience par rapport à ça, de ces mécanismes, et ensuite de pouvoir arriver à avoir cette forme d'échange mutuel, harmonieux, et qui est en phase avec les besoins de l'autre. Donc là, par rapport à ça, rien de tel que finalement d'observer, que d'être à l'écoute, que de partager, que d'avoir une conversation à cœur ouvert avec les autres. Pour certains, il aurait pu y avoir aussi une séparation ou une certaine forme de distance, ou peut-être le fait de passer dans une phase différente, mais pour certains, il y a pu y avoir une séparation qui a été une forme de déception ponctuelle avec cette personne. Et si c'est le cas, pour ceux qui résonnent avec ça, je pense que il y a vous avez l'envie de retravailler sur le fait de réparer cette connexion, de pouvoir oui c'est ça, réparer la relation, réparer la connexion, trouver une manière de trouver une solution pour faire que ça marche. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez réussir à avoir. Alors il y a peut-être des excuses à finalement, alors quand
je dis des excuses, il y a peut-être soit il y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé, il faut pas hésiter à montrer, je dirais, un petit peu une belle énergie, hein, qui soit de trouver le compromis, d'essayer de peut-être reconnaître ses torts, et puis voilà, de faire preuve d'une certaine humilité. C'est ce que je ressens. Alors, on a aussi, ce que je vois aussi de l'autre côté, c'est que vous avez l'énergie de la personne qui est en face de vous. Des fois, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir des peurs dans sa tête ou qui, dans une certaine mesure, se trouve limité dans cette connexion, sur sa marge de latitude. Donc, peut peut-être pas faire exactement ce qu'il ou elle voudrait. Il y a peut-être des circonstances qui contraignent cette personne et qui peuvent justement créer une forme de je sais pas comment avancer, je sais pas quoi faire par rapport à ça, etc. Et c'est là que je pense que vous pouvez aussi utiliser cette fois-ci votre esprit d'initiative, de leadership pour essayer de retirer ce bandeau, pour essayer de discuter. Là, on a quelqu'un qui peut aussi beaucoup ressasser certaines choses et donc toutes ces peurs, toutes ces limitations, eh bien ça ne se passe que dans la tête, mais quand c'est présent dans la tête, c'est quelque chose qui peut bloquer, qui peut paralyser. Et donc, je pense qu'à mesure qu'il va y avoir des discussions, qu'il va y avoir finalement cette évolution, je pense que il va y avoir une évolution de cette relation romantique. Il y a un potentiel, il y a un nouveau début, il y a quelque chose qui va revenir au niveau de cette relation. Maintenant, tout ça dépend du type d'énergie que vous allez apporter, de s'assurer. Il y a sans doute des transformations à apporter individuellement et au niveau des dynamiques de la relation. Donc il faut travailler sur tout ça, il faut avoir un échange, je dirais, à cœur ouvert. Voilà, donc c'est une belle énergie, hein. Et puis si vous avez donc, comme je disais, donc si vous avez une résonance pour ce tirage précis, eh bien c'est que vous faites partie du groupe de taureaux que je lis aujourd'hui dans le tirage sentimental. Et puis quoi qu'il en soit, donc comme je vous disais, un petit j'aime, un petit like pour supporter la chaîne, et aussi ça vous permettra de participer. La vidéo qui aura le plus de likes, eh bien je sélectionnerai sur la période en fait le signe qui a le plus de likes ou de j'aime, et je ferai un tirage bonus, tirage sentimental sur un autre tirage relation pour lire donc un autre groupe pour un des signes du zodiaque. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence sur cette chaîne. Tous ces tirages sont pour vous, j'espère qu'ils vous inspirent, qu'ils vous guident d'une manière ou d'une autre, et puis j'ai toujours plaisir à vous lire, hein, donc n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires quels sont peut-être vos signes, hein, solaires, lunaires, la résonance par rapport à un tirage, ou quel que soit ce que vous avez envie de partager. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir un petit peu voir aussi quelle est l'audience, hein, et puis de pouvoir voir votre énergie sur la page. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis tout le meilleur pour la fin d'année.